Eh oui, messieurs et mesdames, l'instant est grave. L'instant est grave. Oh bon, ta gueule, merci. L'instant est grave, mais c'est pas une raison non plus pour me casser les oreilles. Bon, oui, l'instant est grave puisque, eh oui, même moi, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai appris. Et je sais que mon introduction est à chier, que forcément, ça aussi, on pourrait faire une alerte nucléaire, tellement c'était à chier de pouvoir balancer un truc comme ça, mais je ne suis pas comédien, et allez vous faire foutre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a appris, et oui, croyez-le ou non, c'est... De toute façon, c'est écrit, hein, je peux pas vous mentir, la WWE n'a pas d'idée pour Ciampa. Et oui, c'est assez rare pour être souligné, mais Tommasio Ciampa, donc on a perdu le prénom, eh bien, on n'aurait pas de plan pour lui, pour Ciampa. Ah oui, parce que regardez, c'est tout simplement, on va revenir sur l'information en question. Donc nous étions donc ce matin, et il s'avère que hier, Ciampa a donc attaqué Riddle et a eu un match hier soir donc face à Riddle. Il s'avère qu'il a affronté Riddle, il a perdu contre Riddle, et l'idée donc, eh bien, était de mettre en avant donc Riddle avant son match face à Roman Reigns à WWE SmackDown. Mais le truc, c'est que si vous regardez bien ce que fait la WWE de lui, on se rend compte qu'il est un peu partout. Et souvent, dans des rosters de catch, quand vous êtes partout, en fait, vous êtes nulle part. Et c'est ce qui se passe ce soir à la WWE. Et d'ailleurs, l'information est donc tombée, puisque les gens se demandent ce que fait Ciampa à la WWE. Mais il s'avère que même eux, à la WWE, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Alors certes, il y a une hypothèse comme quoi Ezekiel pourrait être le prochain adversaire de Ciampa très prochainement. D'ailleurs, il y a eu quelques petits regards dans le live event. Mais il s'avère donc, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, donc le 14 juin 2022 à 18h18, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la WWE ne sait pas quoi faire de Ciampa. Alors vous savez quoi? Puisque la WWE a peut-être des problèmes. Ça peut arriver hein, d'avoir des idées qui peuvent, voilà, on n'a peut-être pas d'idées, l'inspiration n'arrive pas vraiment, et là, vous ne pouvez pas trouver d'idées. Ça peut arriver, hein, tous les grands artistes ont eu, vous savez, cette fameuse syndrome de la page blanche. Eh bien, on va les aider. On va les aider, on va leur proposer, allez, 3 idées de ce qu'on pourrait faire avec Ciampa. Hein, on va leur proposer des idées, parce que, bon, encore c'était Page. Bon, allez, c'était Page. On pouvait peut-être justifier pourquoi Page, la WWE, savait pas quoi faire. On avait un contexte particulier, on avait concrètement diverses choses à se mettre sous la dent, mais il s'avère que on parle de Tommasio Ciampa, un homme qui, aux dernières nouvelles, a littéralement porté NXT pendant des années. Hein, je rappelle quand même que cet homme a été entre 2015 et 2022 à NXT. Il a fait la Ring of Honor auparavant. Il a remporté plusieurs fois le titre de NXT. Il a remporté les titres par équipe de NXT avec Johnny Gargano, avec les DIY. C'est un lutteur qui a fait des matchs hallucinants face à Johnny Gargano ou Adam Cole ou je ne sais qui concrètement. Et vous arrivez directement en me regardant droit dans les yeux et vous dites je ne sais pas quoi faire de Ciampa. Alors moi je veux bien qu'on soit littéralement gentil. Des fois j'arrive à être complaisant, j'arrive à être sympathique, j'arrive à faire ça. On peut m'expliquer par tout ce que vous voulez que la WWE ne sait pas quoi faire de R-Truth, même s'ils savent plus se servir de R-Truth parce qu'il fait le 24/7. On peut m'expliquer par le plus grand des hasards qu'ils savent pas quoi faire je sais pas, de Carmella, de je ne sais qui. Mais en plus d'ailleurs ils savent quoi faire de Carmella, puisque Carmella traîne dans les parages. Mais quand on voit qu'ils arrivent à trouver des idées pour Akira Tozawa, pour R-Truth, pour Dana Brooks, pour je ne sais qui, et vous n'arrivez pas à trouver un plan pour Ciampa, on parle bien d'un homme qui a passé 7 ans à NXT et qui a littéralement porté le roster à lui tout seul. On parle bien d'un homme qui, aux dernières nouvelles, a des 5 stars, un 5 stars contre Johnny Gargano à NXT TakeOver New Orleans, où
littéralement, c'était impressionnant. On parle bien de matchs où Adam Cole, où Kyle O'Reilly, où il a fait notamment à NXT War Games, où on avait été tous ébahis par le talent de ce gamin. Parce que c'est encore un gamin, parce que voilà, c'est un lutteur qui certes a 37 ans, il en a pas 53. Donc moi je me pose une question, on va continuer à... Et donc là je vais être très clair, est-ce que c'est concrètement, comment on peut me dire que Ciampa, on n'a pas d'idée pour lui? Ça me dépasse, ça me dépasse. Alors vous savez quoi? Parce que je sais que certains vont me dire, ah bah t'as qu'à leur trouver des idées aussi. Mais je vais en trouver des idées. Alors vous savez quoi, je fais cette vidéo en live, parce que moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, non, 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 à un moment donné, on va arrêter les conneries. On va trouver des idées, on va trouver des solutions, et vous savez quoi? Ça va être aussi simple que ça. Clairement. Alors, c'est vrai qu'il avait eu l'idée, tout d'abord, de l'intégrer au Judgment Day. D'ailleurs, c'était supposé être la recrue de Judgment Day. Il aurait dû être le 4e membre intégré de Edge. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je visais une sorte de Survivor Series où on aurait eu 4 lutteurs, donc Edge, Ciampa, Damon Priest, j'en ai oublié un, Edge, Damon Priest, moi, je n'ai oublié un. Bon, Ciampa, bien sûr, Ciampa. Et Rhea Ripley contre d'autres. Moi, je me suis dit, on allait avoir l'équivalent du Bullet Club. Avec, concrètement, l'autre côté, on allait avoir, avec Finn Balor qui aurait pu traîner dans les parages, et Ciampa qui aurait pu être l'anti-Bullet Club, le Judgment Day. Il s'avère que cette idée a été mise à la trappe parce que, a priori, on a vu, on est parti sur autre chose. Finn Balor est devenu donc le leader de Judgment Day et depuis ce moment-là, donc il est arrivé à ce moment-là. Il est arrivé que donc il y a eu cette chose-là. Moi, honnêtement, déjà première chose que je comprends pas, pourquoi le changement de leader de Finn Balor, de Edge à Finn Balor, empêche l'intégration de Ciampa. D'après les informations que j'ai, la raison pour laquelle la WWE a fait changer de leader, c'est parce que Edge ne croyait pas au comment on appelle ça, au projet Judgment Day Dark. Lui, il n'y croyait pas. Mais c'est pas parce que tu n'y crois pas que ça veut dire que tu ne peux pas. On sait tous que Ciampa est un leader né. Pourquoi la WWE n'a pas pensé à mettre Ciampa leader du Judgment Day? Je peux vous garantir que avec son côté un peu, je ne vais pas dire dark, parce qu'il n'est pas réellement dark, mais son côté, son personnage, sa manière d'être, son côté un peu psychopathe, son côté un peu no one will survive, qui clairement personne ne survivra, Ciampa aurait été un leader parfait pour le Judgment Day. Et on a préféré prendre Finn Balor. Et je ne comprends pas pourquoi on a pris Finn Balor. On aurait pu prendre tout le monde. On aurait pu prendre, limite, j'aurais préféré un mec qui gardait Finn Balor dans l'autre côté. Mais concrètement, pourquoi on n'a pas gardé Ciampa en tant que leader du Judgment Day? Voilà le premier plan qu'on aurait pu lui offrir à Ciampa, c'est de lui offrir un run comme leader du Judgment Day. Alors je sais ce que vous vous dites. Oui, messieurs, imagine, ça fait Retribution. Parce que tu crois réellement que Balor, là, il n'est pas parti peut-être pour faire Retribution? C'est pas parce que, à un moment donné, on parle bien de Ciampa. On parle d'un homme qui a porté une compagnie, enfin une division à lui tout seul. Qui a fait des grosses rivalités avec Johnny Gargano, avec Adam Cole. Encore une fois, je ne vais pas les répéter 25 fois, vous avez compris. Ce mec a une expérience que personne n'a avant lui. Alors moi, je me pose une question. Pourquoi il ne pourrait pas être ce leader? Pourquoi? Il a une expérience, il connaît le leadership, il sait ce qu'il veut, c'est un bon lutteur, c'est à quelqu'un qui aurait pu largement suppléer Edge. Et en plus de ça, le public connaît Ciampa. Il traîne dans les parages, notamment quand il y avait Dolph Ziggler. Et le plus important, c'est que même si tu lui as retiré son prénom, ce qui est une bêtise en soi, et ben au final, ça aurait pu être sympa. Ben non.
qu'est-ce qui s'est passé? On a préféré, voilà, faire confiance à Finn Balor. Alors, les fans de Finn Balor, ils sont heureux. Ils sont contents. Mais moi, j'estime que Finn Balor aurait pu rester dans le camp d'après, dans le camp d'en face, et ça n'aurait rien changé à l'histoire. On aurait pu avoir un Judgment Day versus The Bullet Club avec une rivalité qui aurait duré jusqu'au Survivor Series. Avec tes souhaits, on aurait eu un début avec une domination, une dominance. Il y aurait valu une quatrième personne. Mais t'inquiète pas qu'on l'aurait trouvé, cette quatrième personne, mon ami. On l'aurait trouvé. Hein, on aurait trouvé. Il y aurait eu un Ali, il y aurait eu un Pourquoi Mustafa Ali aurait pu pas être le quatrième? Un membre, concrètement, avec 4 hommes qui auraient fait très Bullet Club. Liv Morgan ne traînerait pas avec Alexa Bliss, même si j'adore Alexa Bliss, mais concrètement, ça aurait été intéressant. Ça aurait été pertinent. Mais non, 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 c'est pas pertinent. D'ailleurs, regardez, elle est partie pour faire le Money in the Bank, Liv Morgan, c'est génial, avec Alexa Bliss. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je veux comprendre. Déjà, pourquoi? Là, je viens de vous sortir une possibilité en point de 5 secondes. Maintenant, parlons d'une deuxième possibilité, parce que, encore une fois, on va me dire, ouais, mais elle est facile. Vous avez décidé de faire un heel turn à Thomas Ciampa. Pourquoi? Je n'arriverai jamais à le comprendre, mais pourquoi pas? Eh ben, vous savez quoi? Ça vous empêchait pas de créer littéralement un personnage à la Aleister Black? Alors vous allez me dire, ouais, mais Aleister Black, ça a été un échec. C'est vous qui avez fait l'échec de là. Là, on aurait pu avoir un Ciampa qui aurait pu arriver avec un personnage un peu plus dark, un personnage un peu plus sombre, un personnage qui aurait affronté Mustafa Ali, parce qu'il a affronté Mustafa Ali, mais concrètement, on aurait pu avoir une rivalité entre un Mustafa Ali qui essaie de renaître de ses cendres, puisque c'est ce qui se passe, et de l'autre côté, on aurait eu un Ciampa qui aurait été le dark, le côté un peu sombre, le côté antichrist, parce que, enfin antichrist, je vais pas vous dire, anti-musulman, entre guillemets, anti-religion. Ça aurait été intéressant. On aurait pu avoir l'homme qui est contre la religion, celui qui pense que voilà, on pourrait pu avoir ça. Alors je sais ce que certains m'auraient dit. Ouais, mais dans ces moments-là, c'est un peu chaud. Oui, sauf que ouais, mais est-ce que tu as le droit de faire ça quand c'est PG? Pourquoi ça serait pas possible? Vous voulez que je parle de d'Aleister Black, de Bray Wyatt, de toutes ces personnes qui étaient dans le côté un peu... on a eu un ministère de la du ténébreux. Alors je sais que la WWE aime bien faire oublier les choses, mais aux dernières nouvelles, quand on entendait le gong, on a quand même quelqu'un qui a quand même été a voulu planter tel Jésus, Stephanie McMahon. Alors je sais que la WWE essaie un petit peu de faire oublier, mais on aurait pu imaginer, je sais pas, une guerre de religion. Une guerre des croisades, ça aurait été cool. Ça aurait raconté encore quelque chose. Ça aurait pu être intéressant de voir Ciampa, l'antichrist, entre guillemets, face à celui qui pense à ça. Ça aurait pu amorcer quelque chose. Et excusez-moi, quand c'était PG, ça empêchait pas Zeb Colter de dire que les Mexicains devaient dégager tous. Hein? À un moment donné, c'est bien gentil de... Mais il faut pas oublier ce qu'il faut pas oublier, hein, n'est-ce pas? Bon, déjà, voilà, deuxième possibilité. Et puis, troisième possibilité, pour moi, eh ben, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez un certain Ricochet. Bon, maintenant, c'est Walter, enfin, Gunther, qui a été le gars qui a été remporté le titre des Continental. Mais vous savez quoi? Bah, tout simplement, envoie-le à SmackDown. Puisque tu sais pas quoi en faire à Raw. Envoie-le à SmackDown, affronter Ricochet, et qu'à un moment donné, on aurait Ricochet contre Ciampa, avec notamment un duel apocalyptique dans cette histoire. Non, ça n'aurait pas été bon. Hein? Ça n'aurait pas été beau. Ça n'aurait pas été beau. D'ailleurs, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire aussi, d'ailleurs, je voulais en parler. Vous avez un mec qui a un CV aussi long que le bras pour NXT. Et vous vous en servez pas.
C'est quand même, on dirait que le mec, il vient d'arriver à la WWE depuis 2 semaines. C'est comme d'ailleurs Dutch. C'est ça Dutch? Butch, pardon, Butch. C'est comme Butch. Butch, on a l'impression que ça n'a jamais été Pete Dunne. Et ils en ont fait un espèce de mec avec un truc. Alors moi, j'ai rien contre l'idée que tu changes de nom. J'ai rien contre l'idée que tu veuilles en faire une nouvelle gimmick. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf que le mec, il s'appelle Pete Dunne. Le mec, il a fait NXT UK. C'est comme, à un moment donné, les gens essaient de faire oublier que Doudrop, c'était... alors, j'ai oublié son... Ouais, ok, voilà. Doudrop, c'était... si je me souviens bien, c'était... Attendez, comment elle s'appelait? Oh, merde, j'ai oublié son nom. C'était... Piper Niven, voilà, excusez-moi. C'était Piper Niven. Mais putain de merde. Ah, d'ailleurs, ça aussi, la WWE qui veut éviter qu'on ait des noms de circuits indépendants. Alors, dans l'idée, c'est génial. Dans les faits, c'est à chier. Parce que, en fait, Piper Niven, vous allez quand même pas me dire, mais parce que les gens se focalisent sur le nom du mec. Rey Mysterio, imaginez qu'on Rey Mysterio, il arrive cette année, là. Vous l'auriez appelé comment? Hein? Vous l'auriez appelé comment? Vous l'auriez appelé El Misterio. Oh, oh. El Mexicano? El Pepito? Je sais pas. Non, mais c'est bon. Donc voilà. Donc, encore une fois, j'ai une idée. Affrontons Ricochet. Mais à la limite, bon, ça ne suffit pas. Ok, il veut arriver. Vous voulez qu'il prenne son temps. Vous voulez qu'il mette en place quelque chose. Mettez-le en équipe. Les DIY, ça vous dit quelque chose? Ah non, pardon, excusez-moi, Ciampa n'a jamais été avec les DIY. C'est Tommaso Ciampa qui l'a été. Mais excusez-moi, c'est pas possible de le mettre en équipe? C'est quelque chose qui est pas possible? Hein? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Vous lui trouvez un mec en équipe. Je sais pas, un Kevin Owens, qui est en train littéralement de péter son câble face à Ezekiel. Ou vous prenez un Sami Zayn. Ou vous prenez, je sais pas, qui vous voulez. Et vous le mettez en équipe. Ça vous crée une tag team. Ça le laisse travailler tranquillement. Enfin, excusez-moi, on a réussi à se dire... Bon, d'ailleurs, pour l'instant, je tiens juste en petit aparté, tous ceux qui arrivent de NXT en ce moment, j'enlève Bianca Belair d'un côté, Alia, on sait même pas où elle est. On sait pas où elle est. Alors, clairement, si vous vous souvenez, vous savez où est Alia, prière de m'envoyer un message parce que je ne sais pas où elle est. Raquel Rodriguez, même pas envie de parler tellement ça m'énerve. Raquel Rodriguez, elle aussi, on sait pas où elle est. Enfin, si elle est là, elle fait ses matchs. Alors ça, pour faire ses matchs, elle fait ses matchs. Mais après, enfin, d'ailleurs, quand on y pense, Ciampa, Raquel Rodriguez, qui sont quand même les deux ex-champions NXT féminine et masculin, eh bien finalement, on sait pas quoi en faire. C'est incroyable. On a quand même Raquel Rodriguez, qui est quand même un sacré mastodonte. C'est pas pour faire au fond, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est puissante et qui est quand même assez impressionnante. La meuf pourrait briser Ronda Rousey. Ah non. Non, non, c'est pas bien. It's not bien. It's not good. Donc, moralité de l'histoire, ça ne marche pas. Donc moi, je vous pose une question, les amis. Et je vous la pose à vous, comme je la pose à moi. Comme je la pose à vous, comme je la pose à moi. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas d'idée? En l'espace de 19 minutes, je vous ai sorti 4 histoires déjà. Hein? 4 histoires. Je vous ai pas demandé d'en inventer des trucs. Et je me suis pas mis à inventer des trucs de fou. Je me suis pas dit, bon, alors attends, maintenant, lui, il est là. Non. J'ai fait 4 histoires en l'espace de 19 minutes. Mais vous, non. Vous réfléchissez, vous vous dites, je sais pas quoi en faire. C'est Ciampa. Ciampa, il est autodidacte, il sait se débrouiller tout seul. Sa gimmick parle pour lui. C'est un fighter, le mec il tape sur les gens. Le mec il a besoin de voir quelqu'un, il lui met des tabassages dans la gueule. Là on dirait un heal de merde. Le mec il est heal, il est psycho. Faites-en un psychopathe. Faites-en un psychopathe, faites-en un taré, je sais pas. Ce mec, vous avez l'impression, je sais pas, quand il arrive, on a l'impression que soit c'est un mec de gang, bon à la limite, faites s'il vous plaît, faites pas ça, mais surtout, vous prenez, on dirait un mec qui sort, on dirait un mec qui sort de prison
et qui, pour ainsi dire, un peu à la Dean Ambrose ou à la John Moxley. Le mec, il arrive, on a l'impression que le mec, il est complètement starbé. Il aurait pu... Et voilà, un exemple concret. Ce mec aurait pu être le Eddie Kingston de la WWE. Voilà, voilà. Ça, c'est le mec, il aurait pu être un John Moxley ou un Eddie Kingston. Vous aimez, vous dites toujours, ouais, mais la WWE, faut pas vous piquer. Vous avez un mec qui ressemble à Eddie Kingston, un peu taré dans sa tête, un peu fighter, un peu ci, un peu ça, que le public peut aimer. Faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bon, voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette vidéo qui s'annonce encore une fois folklorique. Moi, vous savez, je suis pas du genre à gueuler. Enfin, si, je suis du genre à gueuler. Mais j'étais obligé de parler. J'étais obligé de dire ce que je pensais. J'étais obligé de réaliser les choses. La tristesse est grande. La WWE ne sait pas quoi faire de Ciampa. Bah, vous savez quoi? Moi, je pense qu'à un moment donné, je sais pas ce que je vais faire de la WWE. À un moment donné, on en est là. Allez, ciao les amis.